Alors, mon parcours professionnel a été toujours orienté vers l'international, avec tout d'abord un master 2 en marketing vente à l'EM Business School de Strasbourg, puis un an à la Friedrich Alexander Université de Nuremberg. J'ai fait ensuite, 10 ans après, un master 2 en coaching professionnel à l'ICN à Nancy. Et tout au long de mon parcours, j'ai travaillé, j'ai fait de nombreux stages dans des univers variés en France, en Allemagne, en Espagne, depuis l'âge de 16 ans. Alors, mes expériences professionnelles qui pourraient être intéressantes pour vous sont d'abord pour l'Allemagne Bürsner, où j'ai été chef de zone export France, Allemagne et Espagne. J'ai travaillé également chez Bourdadroc en tant que responsable de la communication interne. Après avoir suivi une formation de responsable technique pour assurer les ventes de Bourda au plan européen. J'ai également travaillé chez Horizon récemment en tant que responsable du marché du recrutement France pour tout type de profil, c'est-à-dire depuis l'ouvrier jusqu'au responsable de service. J'ai mixé toutes ces expériences professionnelles en Allemagne avec des expériences professionnelles en France. J'ai été responsable marketing communication pour la BGL, donc la Banque Générale du Luxembourg en France et pour l'ensemble de ses filiales. J'ai travaillé également pour Deloitte, Inextenso et Mazars, qui sont des cabinets d'audit et de comptabilité, où j'ai exercé des fonctions similaires, responsable marketing, vente, etc. Nous allons maintenant passer à un petit focus sur le marché de l'emploi en zone frontalière. Donc, j'ai récupéré toutes ces données auprès de Horizon, qui est l'un de mes anciens employeurs, donc un cabinet d'intérim et de recrutement basé dans toute l'Allemagne et plus particulièrement à Offenbourg où j'ai travaillé. Donc, pour généraliser ce qui se passe au niveau de l'Ortenau, le taux de chômage se situe autour de 3%. Alors, dans le Bas-Rhin, on est environ à 6-7%, actuellement plutôt 6,7%. Petite notion, mais qui a néanmoins son importance. Être senior en France, c'est à 45 ans. En Allemagne, on considère qu'on est senior à 55 ans et qu'à partir de 55 ans, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de trouver un emploi. Au niveau de la retraite, officiellement en France, c'est 62 ans. En Allemagne, généralement, y compris sur les emplois de production, on travaille jusqu'à 67 ans. Globalement, les salaires sont plus élevés en France, hormis la zone de Kehl qui se cale beaucoup sur les conditions françaises et notamment sur les conditions du marché de l'emploi de Strasbourg. Au niveau des charges sociales et des impôts, on pourra y revenir tout à l'heure, on est environ sur 20% au niveau des charges sur salaire. Et il n'y a pas, attention, de caisse complémentaire. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez en Allemagne, l'idée est de prendre une caisse complémentaire en France si vous habitez en France. J'attire votre attention sur le fait que le revenu, les impôts sur le revenu sont payés là où vous habitez. Donc, c'est une règle pour toute l'Europe. Donc, il est intéressant globalement d'habiter en France. Au niveau des emplois actuellement ouverts et des compétences recherchées sur les métiers de l'export, nous avons identifié avec Horizon, sur un périmètre de 50 km autour de Offenbourg, 20 postes ouverts et 10 entreprises. Donc, les profils recherchés pour l'export sont plutôt des profils de seniors, donc des Verkaufsmanager, Export Manager. Il s'agit souvent de partir beaucoup à l'étranger, minimum 25% du temps. On attend de vous au niveau du profil l'acquisition de nouveaux clients, plusieurs années d'expérience. Donc, c'est un métier de contact qui ne nécessite pas l'utilisation nécessaire, absolument indispensable de nouveaux outils de communication type web, CRM, SAP, qui sont requises pour les métiers du marketing. Donc, ce sont des compétences qui conviennent plus à une cible de population 40-55 ans, d'ailleurs plutôt à des hommes, mais ils sont bien appréciés pour faire ce type de métier. On attend de vous que vous ayez une bonne maîtrise de l'anglais, donc minimum B2, évidemment d'autres langues. Et je précise que les Allemands ont un niveau d'anglais beaucoup plus élevé que les Français et une excellente connaissance du langage technique. Donc, ça, c'est les profils, le profil type pour l'export. Un deuxième profil pour l'export est assez recherché.
Donc, c'est les métiers de l'export-Mitarbeiter ou export-Sachbearbeiter. Donc, ce sont des métiers qui nécessitent des bonnes connaissances techniques, un bon usage de l'anglais, une maîtrise des outils informatiques, tableur, base de données, connaissances en transport, logistique, connaissances dans les formalités douanières. Et les profils recherchés sont à partir de Bac+2, avec des spécialités dans ces métiers. Voilà, donc l'anglais indispensable, allemand évidemment. Si vous n'avez pas de connaissances en informatique, que vous êtes un peu faible dans les bases de données tableur, pas de souci, on va vous apprendre dans les entreprises en Allemagne. En revanche, ce qu'on va vraiment demander, c'est d'avoir des compétences très techniques en transport logistique ou dans les formalités douanières. On va passer au métier du marketing et de la communication. Donc, autour de Offenbourg, on avait la semaine dernière sur les sources de mon ancien employeur 114 postes ouverts, 65 entreprises qui recrutent, ce qui est quand même énorme. Donc, pour les métiers de la communication interne, c'est très compliqué pour les Français de les intégrer, notamment si l'entreprise est de taille PME ou de taille plus petite. En fait, il y a vraiment des limites entre le bilinguisme et être biculturel. Parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs d'interprétation sur les mots, ne pas utiliser les bonnes tournures de phrases. Donc, il ne faut pas nécessairement que ce soit un souci d'inquiétude, mais ne soyez pas étonnés si vous n'êtes pas convoqué. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un métier que j'ai exercé et même si je suis biculturelle, je peux aussi faire des erreurs dans le choix des mots, mais je répondrai à vos questions dans le chat. Les métiers du marketing sont accessibles aux Français, à tout type d'équipe internationale, puisqu'on souhaite une formation universitaire et que, en général, vous intégrez des équipes tout à fait internationales. Et donc, l'allemand, même si vous ne le maîtrisez pas tout à fait bien, c'est pas vraiment un souci. Puisque, point de vigilance, ce qu'on vous demandera dans le marketing, c'est des reportings précis, des suivis rationnels. On va également demander que vous soyez assez à l'aise avec les Customer Relationship Manager, programme, donc c'est-à-dire tout ce qui est CRM, notamment Salesforce. On va vous demander également d'être à l'aise sur les outils graphiques, type InDesign, Photoshop. On va vous demander d'être à l'aise dans la rédaction web, dans les outils vidéo. Et je précise que le profil idéal est un junior avec quelques années d'expérience. Et on va lui demander quelques années d'expérience dans la même entreprise. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est quelqu'un der es durchhält. Jemand, der es durchhält. Pour les seniors, franchement, ne vous stressez pas à vous dire, ah bah tiens, je maîtrise pas les outils CRM parfaitement, je maîtrise pas les outils vidéo. Les Allemands recrutent avant tout des personnalités, des potentiels. Hein, n'oubliez pas, même à 50 ans ou 55 ans encore. Et ce qu'on va vous demander, par contre, c'est d'avoir envie de faire des formations et surtout, vous n'oubliez pas de préciser dans vos CV les formations internes que vous avez faites dans l'entreprise, dans votre entreprise ou par ailleurs, pour que le recruteur puisse voir votre volonté de vous intégrer. Globalement, pour tous les métiers qui sont cités, les Allemands recherchent des qualités humaines, donc une capacité à travailler en équipe, une capacité d'intégration rapide. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon état d'esprit, d'être honnête, d'être intègre, hein, d'avoir aussi le respect de la hiérarchie. Donc en fait, quand le chef dit que on va faire ça, on va faire ça. Alors on peut démontrer au chef que éventuellement il a tort et qu'on pourrait faire différemment, mais n'oubliez pas que c'est très important. On attend aussi que vous respectiez le travail de production, que vous respectiez le travail ouvrier. Et même si vous êtes directeur d'une Abteilung, donc Abteilungsleiter, ce qu'on veut, c'est que vous reniez pas ce qui se passe dans la production. Et n'oubliez jamais qu'en Allemagne, enfin comme en France, mais en Allemagne, je trouve que c'est beaucoup plus marqué, que chaque élément du rouage, chaque élément de la chaîne a son importance. Donc, les Allemands sont très orientés soft skills. Donc, ils partent du principe que les aspects techniques d'un métier peuvent être acquis. On va vous former. Et donc, il ne faut pas que vous ayez
de peur d'être comme vous êtes, en fait. Soyez comme vous êtes. Donc, je vais répondre à quelques questions. Je fais un petit flash en arrière. J'ai quelques questions sur l'utilisation des écouteurs. Donc, j'espère que maintenant, il n'y a plus de problème de son. Pour ma part, j'entends plus d'acouphènes. Donc, j'espère que ça va pour vous. Et quelqu'un qui pose une question, jemand, der es durchhält. On pense beaucoup que les jeunes, notamment, hein, que les jeunes, quand il y a une difficulté dans l'entreprise, quittent l'entreprise parce que c'est trop difficile, parce que le chef est un con, parce que voilà, ce qu'on demande, c'est pas tout à fait ce qu'on a envie de faire en tant que personne. Donc, jemand der es durchhält, c'est très précisément un jeune qui aurait profil idéal, qui serait resté dans une première entreprise entre 1 an, 2 ans, idéalement plutôt entre 3 et 5 ans. Voilà, donc les Allemands n'aiment pas avoir des CV avec des gens qui changent tous les 2-3 ans d'emploi. Donc il faut le savoir, ils sont très fidèles et c'est un avantage aussi du recrutement en Allemagne, c'est qu'on a envie d'embaucher quelqu'un qui va se développer dans l'entreprise. Donc ça, je crois que c'est vraiment fondamental dans tous les métiers. Donc, ce qu'on attend dans tous les métiers pour revenir sur notre présentation, c'est des qualités d'organisation, donc un bon esprit de synthèse, un esprit analytique. On vous demandera d'être précis, donc de savoir rapidement répondre à des questions oui, non, d'être efficace. Donc, oui, non, pourquoi. En fait, c'est vraiment ce que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. C'est oui, non, pourquoi. On veut pas des grandes phrases, on veut tracer à l'objectif. Donc, en résumé, il est très rare. C'est important aussi de savoir ça pour vous, de recruter un team manager français ou étranger en externe, dans les PME frontalières, parce que ce sont justement des PME. Donc, il y a très souvent, ça c'est l'expérience qu'on a fait chez Horizon, on a très souvent des soucis d'adaptation avec un Français qui arriverait, par exemple, dans une équipe, à la tête d'une équipe, sans être monté par les différentes hiérarchies de l'entreprise. Parce que les gens se connaissent, il y a des petits villages dans cette zone frontalière, les gens se voient beaucoup à titre privé, font des activités ensemble, ils parlent un dialecte. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Il faut comprendre cette mentalité et je pense que ça se fait petit à petit. Donc, souvent, des étrangers ont du mal à s'intégrer quand ils arrivent comme ça parachutés en tant que chef d'une équipe. Je vous rends attentif au fait que le premier entretien ne se fait pas forcément que tout seul, vous et le RH. Il y a souvent 1 ou 2, voire 3 personnes qui vont assister à cet entretien ou alors vous les voyez d'affilée. Et l'idée, c'est d'optimiser le temps des recruteurs et d'avoir des avis croisés et de rapidement savoir si on va pouvoir embaucher cette personne, si on la fait encore voir par quelqu'un d'autre. Et en général, c'est plutôt un bon signe parce que ça veut dire qu'on prend du temps pour vous expliquer les choses et pour que vous ayez la possibilité de poser des questions. Alors, la place des femmes en Allemagne dans les emplois de cadre est un peu compliquée, donc dans les missions que je vous ai décrites également. En dehors des grandes entreprises dans lesquelles il y a des quotas pour les femmes. Donc, on appelle ça des Quotenfrauen. Donc, les grandes entreprises sont obligées d'embaucher des femmes et on les embauche souvent à des très bons niveaux. Mais alors, elles sont parfois immatriculées Quotefrau, donc il n'est pas évident non plus de se sortir de cette étiquette un petit peu négative. Les Allemands pensent que les femmes qui ont des enfants doivent rester à la maison pour s'en occuper et il est encore assez courant quand même, mine de rien, pour les femmes de prendre 3 ans de congé parental lorsqu'elles ont un enfant. Donc, il faut s'accrocher un petit peu, expliquer votre point de vue. Le mode de garde en France n'est pas du tout le même qu'en Allemagne pour les enfants, donc tout se défend, hein. Donc, moi, j'ai pas eu de difficulté à faire passer tout ça auprès des recruteurs, mais sachez que ça peut être un petit Hindernis. Où trouver les postes? Alors, pour les juniors, Indeed est définitivement l'outil numéro 1, donc indeed.de. Les salons de l'emploi et de la formation sont très, très importants aussi pour les entreprises allemandes. Les Allemands adorent, avec leur service des ressources humaines, se présenter. Donc, les RH sont très attentifs aux remises de CV, vont vous orienter vers
d'autres possibilités que la remise directe du CV, aller directement sur leur site. Globalement, quand vous êtes repéré à un salon de l'emploi, vous aurez beaucoup de chances d'être convoqué. Pour les seniors, Stepstone est l'outil définitivement, stepstone.de, l'outil numéro 1. Il y a beaucoup de publicité en Allemagne aussi à la télévision sur cet outil. Et évidemment, pour les seniors, ne négligez pas les outils type Xing ou LinkedIn, même si c'est pas encore très, très développé en Allemagne, mais ça commence. Donc, demander des contacts dans des entreprises, hein, vous n'hésitez pas. Voilà, vous vous connectez avec la RH, vous vous connectez avec le responsable export. En fait, il faut vraiment y aller. Et globalement, pour tous, il y a stellenanzeigen.de et sur Google, vous pourrez également, par exemple, faire une recherche avec votre métier, la ville dans laquelle vous recherchez et le type de job que vous recherchez. Pour tous, je vous sensibilise au rôle de la Bundesagentur pour Arbeit et des conseillers franco-allemands parce qu'ils peuvent vous aider à corriger vos CV. Ils travaillent en relation avec les pôles emploi de France, donc avec le pôle emploi international. Ils sont présents dans différentes villes frontalières et bien souvent, ils peuvent vous donner des contacts dans des PME de la région. Et c'est notamment valable pour les seniors. Donc, les grandes entreprises, évidemment, ne vont pas donner leurs offres à la Bundesagentur pour Arbeit. Elles vont elles-mêmes mettre les offres sur Indeed, sur Stepstone, promouvoir également via leur propre site Internet. Mais pour les PME, ça peut être très intéressant d'être aidé par l'Arbeitsagentur. Autre moyen de rencontrer une entreprise, donc vous pouvez faire des candidatures spontanées sur les sites des entreprises, c'est relativement bien apprécié. Donc il faut relancer 10 jours après environ et globalement en Allemagne, vous avez des réponses de la part des entreprises. N'hésitez pas non plus à contacter des cabinets de recrutement franco-allemands. Donc les cabinets de recrutement franco-allemands ont de très belles offres. Il y en a plusieurs qui sont basés sur la zone frontalière en France et également du côté allemand. Concernant les cabinets de Zeitarbeit et d'intérim du type Horizon, alors pour les métiers du marketing, de l'export, de la communication, ils n'ont pas beaucoup d'offres. En revanche, ils sont peut-être intéressants pour vous car ils ont un très beau portefeuille de clients industriels pour lesquels ils embauchent des électriciens, des métiers manuels, etc. Et donc, ils peuvent parfois être sollicités également par leurs clients pour ces métiers qui nous intéressent. Donc, n'hésitez pas non plus à faire une candidature. Et je vous donne un petit conseil de la part de Horizon, c'est qu'il faut rentrer dans l'intitulé des emplois de marketing communication, export, bien lire la demande, parce qu'il y a parfois une grande confusion. Alors, c'est valable également pour la France. Donc, on va mettre dans les métiers du marketing des métiers commerciaux, dans les métiers commerciaux des métiers de la communication. Donc, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans la lecture des offres. Et un petit conseil de ma part, si vous avez envie de travailler dans une entreprise bien particulière, si un domaine bien particulier vous intéresse, eh bien, écoutez, franchement, allez-y, tentez et répondez, même si l'offre ne vous convient pas à 100%. Et de toute façon, il n'y a jamais une offre qui va vous correspondre à 100%. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment d'y aller. Moi, j'ai travaillé chez Bourda, j'ai répondu, je voulais absolument travailler chez Bourda. C'était le rêve de ma vie de travailler dans cette entreprise de presse et d'édition européenne. J'ai répondu à une offre qui me convenait pas du tout et j'ai été convoquée parce que le recruteur, le RH qui a lu mon CV, a pensé que je pouvais avoir un potentiel pour l'entreprise. Je vous en dirai un petit peu plus tard. Et chez Horizon, j'avais candidaté à une offre de responsable communication marketing et finalement ils m'ont orienté vers le recrutement. Donc vous voyez, il y a vraiment des possibilités diverses et variées. Il faut juste tenter à un moment donné, y aller. Alors, je vous donne quelques petits conseils pour vos CV et les annexes qui concernent vos diplômes. Alors, le CV, je vous conseille vraiment de le détailler. Donc, pas de mensonges. Hein. Donc, vous dites vraiment ce que vous avez fait. Vous faites attention de ne pas faire de faute d'orthographe, de grammaire. Vous n'hésitez pas à avoir un CV de 2 pages. C'est plutôt pas mal pour l'Allemagne. Essayez quand même de vous limiter à 2 pages. Alors, 3, ça peut passer, mais 2, ça serait vraiment idéal. N'oubliez pas que les Allemands aiment les mises en forme sobres et traditionnelles, donc pas de fioritures. Et pour les juniors, il y a toujours quelque chose à dire. Vous insistez sur vos
stage, vous décrivez bien ce que vous avez fait et vous présentez vos activités extra-professionnelles. En fait, ça, c'est très important pour les Allemands parce qu'ils sont souvent très engagés eux-mêmes dans des activités extra-professionnelles. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez fait. Voilà, revenez un petit peu en arrière. L'objectif d'un CV, ne l'oubliez pas, c'est pas seulement savoir ce que vous avez fait comme étude, mais essayer d'identifier qui vous êtes. Donc, essayez de réfléchir aussi à cet aspect, c'est très important. Quelles sont vos qualités? Je pense qu'il faut identifier aussi quelques compétences comme en France à mettre en avant. Ça permettra aussi aux recruteurs de se situer par rapport à vous. Donc évidemment, les photos, ça vous savez, pas vous au bord de la plage. Il faut que tout reste très très sobre. Je vous conseille surtout de faire un PDF lorsque vous faites des candidatures en ligne, un PDF qui va comprendre votre CV, une copie de vos diplômes pour les juniors, une copie de vos résultats d'examen et éventuellement des lettres de recommandation de la part d'entreprises dans lesquelles vous avez travaillé ou fait des stages. Les Allemands aiment vérifier ça, hein. Donc tout ce qui est lettres de recommandation, les diplômes, on vous les demandera de toute façon. Et pour ne pas faire perdre de temps à un recruteur, pour bien aussi comprendre la mentalité allemande, essayez vraiment de faire un package avec tout. Et ne négligez pas le courrier. C'est très, très important. En Allemagne, on va lire ce que vous avez écrit et je n'ai jamais passé un entretien en Allemagne sans que ma lettre soit posée à côté de mon CV. Et cette lettre avait été annotée. Donc, faites plutôt un peu moins de candidatures, mais essayez d'être focus sur la demande. C'est vraiment un conseil important que je vous donne. Je vais vous partager mon expérience de mon parcours professionnel en Allemagne. Alors, ce qui est très important, c'est que lorsque vous êtes convoqué à un entretien de recrutement, évidemment, ça correspond en général à une annonce à laquelle vous avez répondu, mais pas nécessairement, et notamment pour les juniors. Pourquoi? Parce que les Allemands embauchent des personnalités, ils embauchent des potentiels. Ils pensent que à partir du moment où vous avez tel ou tel diplôme, vous allez être capable d'évoluer. Ils ne veulent pas des théoréticiens. Ils ne veulent pas des gens qui font du blabla, ils veulent des gens qui travaillent et qui comprennent les enjeux. Alors l'Allemagne, depuis très longtemps, focus sur les soft skills, sur les qualités humaines. On y reviendra tout à l'heure si vous avez des questions. Et en Allemagne, on admet qu'il y a plein de chemins détournés pour arriver à un poste de manager, à un poste de responsable de service. Pourquoi? Parce que traditionnellement, les membres du Vorstand, donc les membres du comité d'administration dans les entreprises, sont passés par des voies d'apprentissage et en parallèle ont fait des études supérieures. Et ce schéma est encore bien implanté dans la zone frontalière. Alors c'est beaucoup moins vrai qu'il y a quelques années, mais dans la zone frontalière et dans les PME, quelqu'un qui est arrivé à la direction de l'entreprise en général connaît parfaitement déjà les métiers de l'entreprise et il est arrivé à cette étape de directeur d'une entreprise parce qu'il sait de quoi il parle. Donc pas de blabla en Allemagne, on reste focus toujours sur le métier et sur la demande. Ensuite, globalement, il y a une bonne ambiance dans les entreprises en Allemagne, c'est assez tranquille, c'est travailleur, donc on est focus sur les missions. On fait des pauses, mais pas des pauses café trop longues, comme ça peut être le cas en France. Quand vous avez besoin d'aide, vous êtes globalement bien accueilli parce qu'on entend bien que vous avez envie de progresser, d'être plus efficace. Beaucoup de coaching individuel, de coaching d'équipe, d'incentives sont répandus dans les entreprises. Donc, c'est très sympa au niveau de l'intégration. Et moi, j'avais beaucoup apprécié dans tout mon parcours allemand que l'année soit rythmée par les fêtes religieuses chrétiennes parce qu'il y a des moments quand même de calme. Il y a des moments où on se pose un petit peu. Voilà, chacun va rapporter un gâteau, des petits gâteaux de Noël, etc. Il n'y a pas d'horaire à rallonge sur le mode présentiel en France. On va quand même faire du 9h, 20h juste pour être là et montrer qu'on est là. Alors ça, les Allemands, ça les intéresse pas du tout. Ce qu'ils veulent, c'est c'est de l'efficacité, c'est qu'on réponde très clairement à la demande. Donc les Allemands aiment former, hein, ça je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, ils aiment faire évoluer. Et moi j'ai eu de la chance dans toutes mes expériences professionnelles
en Allemagne, c'est d'être régulièrement formé. Donc, chez Bürsner, où j'ai commencé, donc Bürsner vend des caravanes et des camping-cars, vendait également voilà d'autres types d'abris lorsque j'ai commencé chez eux. J'ai commencé par un training programme de 6 mois, c'est-à-dire que j'ai fait le tour de l'ensemble des services, compta, ressources humaines, commerciales pendant 6 mois. Et l'idée pour le dirigeant d'entreprise qui m'avait embauché, c'est de voir où mon potentiel pourrait être le mieux le plus utile. Et finalement, je me suis orientée vers les ventes à l'international parce que j'ai rencontré des revendeurs espagnols. J'ai eu un bon contact avec eux et mon chef m'a dit, oh, bah oui, bah écoute, prends la responsabilité du marché espagnol. Donc à 25 ans, j'étais chef de zone export pour l'Espagne, le Portugal et la France, et notamment pour l'Espagne, le Portugal, je développais avec mon réseau la politique produit. Donc j'allais les voir régulièrement, les booster, etc. C'était une très très belle expérience. Et chez Bourda, l'idée au départ, c'est que je connaisse parfaitement les métiers du print, donc c'est-à-dire comment on produit le Focus Magazine, comment on produit Bunte. Et donc, je suis passée pendant plusieurs mois dans différents services de correction d'image, ensuite à la production pour voir comment les rotatifs tournent, comment le papier se déchire dans les machines, comment sont assemblés les magazines, comment ils partent, quels sont les délais, quel est le stress en fait entre la rédaction, la production du magazine. Donc ça a été vraiment génial parce que j'ai pu aussi faire quelques pas à Munich dans les maisons d'édition, voir les mannequins, les salles de shooting. J'ai pu faire des formations à l'extérieur et découvrir d'autres usines de production. Et l'idée, c'était que je reste dans cette entreprise, que je me développe, que j'évolue. Et donc, je crois que quand on a envie d'être quelque part dans une entreprise, les Allemands mettent tout à disposition, tous les outils pour qu'on puisse y évoluer, y rester. Et ça a été la même chose chez Horizon, où j'ai pu suivre plusieurs formations en droit du travail, donc Arbeitsrecht à Augsbourg. Donc, je vais vous laisser la parole maintenant. Je vous propose d'échanger avec le chat, de répondre à toutes vos questions. Et avant de passer à ce chat, ce que je voudrais vous dire, c'est que si je fais un bilan aujourd'hui de mes expériences professionnelles en Allemagne et en France, moi, j'ai adoré travailler en Allemagne parce que je trouve qu'il y a vraiment toujours une bienveillance. Voilà, on est toujours accueillis avec beaucoup de gentillesse. On nous donne les outils pour pouvoir faire au mieux, remplir au mieux la mission. Il y a des possibilités régulières d'échanger avec un chef. On perd pas de temps. En revanche, être rationnel, savoir être focus sur le sujet et répondre à des questions assez fermées, oui, non, peut être parfois un peu compliqué au début, mais on peut s'adapter parce qu'il y a quand même cette bienveillance dans l'accueil de l'autre. Voilà. Et donc, les Français sont évidemment les bienvenus. Voilà, bah maintenant, réponse à vos questions. C'est à vous. Donc, si sur le chat, vous avez des interrogations plus précises sur les entreprises, sur vos CV, sur les compétences recherchées, vous n'hésitez pas. La petite team de Connecti suit l'animation de ce webinaire. Et donc, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter ici le webinaire puisque vous en avez
plusieurs possibles encore aujourd'hui, notamment des conseils plus précisément donnés sur vos CV, sur vos lettres de motivation. Donc, n'hésitez pas de votre côté aussi à me contacter en dehors de ce webinaire pour divers conseils, divers mises en relation. Vous pouvez tout à fait faire ça via mon LinkedIn. Alors, quelqu'un me dit qu'il a beaucoup postulé, mais que sa candidature n'a pas été prise. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit point avec l'Arbeitsagentur. Faire un point sur votre CV. Est-ce que vos CV est bien présenté? Est-ce que il est suffisamment clair? Pourquoi est-ce que votre candidature n'est pas passée? Est-ce que vous êtes en inadéquation par rapport à votre CV et aux missions auxquelles vous avez postulé? Je crois qu'il faut être clair aussi là-dessus. Est-ce que vous êtes peut-être vous n'avez pas, est-ce que votre lettre comporterait par exemple des fautes d'orthographe, ce qui peut tout à fait arriver pour l'Allemagne. Vraiment, n'hésitez pas à aller à l'Arbeitsagentur, ils sont de vraiment très très bons conseils. D'accord? Les Allemands sont frileux pour embaucher des jeunes Françaises en export commercial, si je comprends bien. Alors ça, c'est une très bonne question, Gaëlle. Alors, ils sont frileux, mais moi, j'y suis arrivée quand même, hein. Donc, je pense que ils sont certes frileux. Alors, des jeunes Françaises, oui, alors la jeune Française, hein, ça c'est clair. En France, comme en Allemagne, on n'aime jamais trop en embaucher parce qu'on se dit qu'elle va avoir des enfants. Donc, je pense que c'est aussi à nous en tant que candidats de convaincre l'entreprise qu'il y a toujours des solutions d'organisation en France où on habite pour garder les enfants. Après, moi, très clairement, dans un emploi que j'ai eu en France à l'âge de 35 ans, alors que j'ai été chassée par un recruteur, le directeur de l'entreprise m'a quand même demandé de si je comptais avoir un enfant dans les 2 ans, et il m'a dit je vous interdis d'avoir un enfant dans les 2 ans parce que là on a quand même beaucoup de boulot à faire, donc ce serait bien que vous engagiez absolument avant la signature du contrat ne pas avoir d'enfant. Donc vous voyez, c'est la même chose un petit peu partout. C'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué pour les Françaises, mais enfin pour les pour les Françaises en France, mais enfin pour les femmes en général en France comme en Allemagne. Mais n'hésitez pas, on y va, hein, Gaëlle, on y croit. Et si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas, d'accord? Et oui, il y a une chose que je voulais dire, la question n'est pas vue. Donc elle me dit la question n'est pas vue comme discriminatoire du côté allemand. Non, c'est pas discriminatoire. À partir du moment en Allemagne, alors je vous le dis, hein, franchement, pour les juniors et pour les seniors, à partir du moment où vous êtes convoqué à un entretien, c'est vous qui avez la main. Donc, la convocation à l'entretien, pour les Allemands, c'est, comme je vous l'ai dit, un élément hyper important. C'est celui qui va vraiment valider votre entrée dans l'entreprise, puisqu'il y a plusieurs personnes qui assistent à cet entretien. Vous ne voyez rarement qu'une seule personne. Ou alors, vous allez voir une personne et elle va vous emmener faire le tour du service, vous présenter à quelques personnes et voir votre réaction. Donc, à partir du moment où vous êtes convoqué, en fait, là, vous lâchez vraiment tout, tous les arguments, etc., et vous y allez. J'espère que j'ai répondu, Gaëlle, à votre question. Il ne faut pas que ça soit un crash point parce que ça l'est aussi, évidemment, du côté français, hein. On le sait bien. Après, ce qui est important en Allemagne, lorsqu'on veut travailler dans le commercial export, c'est vraiment de maîtriser l'anglais. L'anglais, c'est hyper important. Après, si vous maîtrisez en plus le français à côté de l'allemand et encore d'autres langues, évidemment, ce sera tout à votre avantage. Et je pense que c'est pour ça aussi que moi, j'ai eu beaucoup de chance en travaillant en Allemagne, c'est que je parlais très, très bien 5 langues dès le départ et donc ça a aidé. Bon, OK Gaëlle, alors on va se contacter sur LinkedIn, surtout vous n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Auquel cas, merci beaucoup pour vos remarques. Je pense que j'ai été assez claire. Donc, j'espère que vous allez tous vous mettre sur Stepstone, sur Indeed et sur tous les outils de recherche. Donc, j'ai constaté aussi, hein, ne soyez pas déçus, qu'il y a
souvent sur Indeed ou sur Stepstone, plusieurs fois la même offre de la même entreprise, mais par des biais différents. Donc l'entreprise elle-même, Stepstone, Job Rapido, etc. Donc vous découragez pas. Vous savez que les offres en export sont relativement rares. J'ai été très surprise aussi de constater ça avec mes collègues de Horizon. En marketing, les offres sont plus diversifiées, donc vous n'hésitez pas. Surtout, n'ayez pas peur. Faites-vous confiance, faites des candidatures spontanées, ça va finir par tomber. Les offres sont beaucoup plus nombreuses en marketing du côté frontalier allemand que du côté français. J'ai pu constater ça aussi. J'ai fait une petite étude sur la question la semaine dernière. Donc, allez-y, go, vous verrez, vous serez bien en Allemagne. Ce sont toujours de très, très belles et très chaleureuses expériences. Et ben voilà, je vous dis merci à tous pour votre attention et puis au plaisir de vous retrouver sur LinkedIn ou ailleurs. Au revoir à tous. Ah, il y a encore une petite question de Luc. Est-ce qu'il y a des quotas quant au nombre de personnes qui travaillent en transfrontalier? Non, Luc, il n'y a pas de quota. Les travailleurs alsaciens notamment étaient très très nombreux en Allemagne il y a quelques années puisqu'on parlait l'alsacien, enfin la génération 60 ans parlait l'alsacien, l'allemand sans aucun problème et l'emploi frontalier était très 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 riche de candidats français, d'ouvriers, d'employés français qui maintenant ne vont plus en Allemagne parce qu'en fait l'allemand n'est plus tellement enseigné à l'école, en tout cas pas maîtrisé suffisamment par les Français pour qu'ils puissent notamment dans le marketing, la communication et le métier de l'export s'exprimer vis-à-vis des collègues. Donc non, on y va, pas de quota. Ah non, il n'y a pas de quota. Il n'y a jamais eu de quota. Non, non. Alors cette grosse société du côté de Baden vous a répondu n'importe quoi. C'est pour vous décourager. Alors eux ont peut-être des quotas en interne dans l'entreprise, mais la notion de quota n'existe pas. Et j'en ai jamais entendu parler parce que des entreprises type Daimler à Rastatt qui embauchent beaucoup de Français n'a pas de limite de quota. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, je crois on va se quitter là tous. Et je vous souhaite bon courage pour vos recherches. Beaucoup, beaucoup de courage. Vous allez bien vous éclater en Allemagne. Vous allez voir, ça va être super sympa. Eh bien, écoutez, alors prenez les infos sur les CV sur le webinaire suivant et bon après-midi à tous. Au revoir.